Bonjour, bonjour la famille. Ne vous inquiétez pas, je ne porte pas le maillot du Real pour me moquer de FC Barcelone qui a encore pris une déculottée hier face à Atlético de Madrid. Non. Le thème du jour, c'est pas non plus lié au sport. C'est plutôt un thème qui me tient vraiment à cœur et aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur mes petits frères, mes petites sœurs, mes fils et mes filles qui sont à la recherche d'un emploi. La plupart d'entre nous avons connu ces moments qui sont un peu difficiles. Et j'ai eu l'inspiration de m'adresser à eux, de leur donner quelques conseils et j'espère que beaucoup ici en tireront une essence profonde et trouveront une solution par rapport aux conseils que je vais leur donner. Donc la vidéo s'intitule Les 7 conseils pour trouver un emploi. Pour commencer, je veux te dire que c'est vrai, nous vivons des temps d'incertitude. C'est vrai, il y a le Covid-19 qui a déstructuré la plupart des économies mondiales, notamment les économies africaines. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a la crise économique. Et c'est vrai aussi que les recrutements se font beaucoup aujourd'hui par affinité. C'est vrai. C'est vrai que les entreprises sont de plus en plus exigeantes. Elles veulent des jeunes de 18 ans avec 20 ans d'expérience. C'est vrai. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter ou de s'alarmer ou de se décourager. Mais c'est des raisons apparentes. Je veux te dire, mon fils, ma fille, mon petit frère, ma petite soeur, ne te décourage pas. Malgré tout ce que j'ai dit là, je t'affirme que tu n'as pas de raison de te décourager, de te mettre dans ton coin à ruminer, de te pas dans une association des chômeurs frustrés. Non. Ne te mets pas dans un cadre là où vous passez toute votre journée à critiquer, à pleurnicher, à vous plaindre. Non. Même quand la vie te montre toutes ces difficultés, montre-lui que tu as les ressources physiques, morales et mentales de les affronter. La vidéo du jour, c'est les 7 conseils du coach Toneo pour sortir de cette situation critique et compliquée qu'est le chômage. Ne te décourage pas, ne perds pas espoir. Relève la tête, écoute les 7 conseils du coach Eneo, essaie de les mettre en pratique. Je te mets au défi que dans 3 mois, si tu les appliques, tu trouveras ta voie. Le premier conseil que le coach Eneo veut te donner, c'est que il faut que tu aies confiance en toi-même. Il faut que tu décides de te mettre en marche. Mon petit frère, ma petite soeur, mon fils, ma fille, aie confiance en toi-même. Tu sais, le premier conseil que je veux te donner, c'est ne néglige pas une annonce d'emploi, peu importe le canal où elle est diffusée. Ne néglige pas. Je voudrais, pour appuyer ce premier conseil, m'inspirer sur ma propre expérience, en commençant par rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés il y a quelques jours, Monsieur James Ola, qui est le monsieur qui était à l'origine du lancement de ma carrière. Il a publié une annonce simple dans l'Union. Entreprise de la place cherche commercial grand compte avec une adresse Yahoo. Mon frère, une adresse Yahoo. Entreprise de la place, c'est quelle entreprise? Cherche commercial grand compte. C'est quoi commercial grand compte? À partir de là, tout s'est enchaîné. Nestlé, cabinet Figeac, Celtel, Zain, Airtel Gabon, Airtel Niger, Airtel Monnaie Gabon,
PGF Banque Gabon. C'est parti d'une annonce faite à partir d'une adresse Yahoo. Ne néglige aucune source de publication d'emploi. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est cible les grandes entreprises que tu ne connais pas. Ça veut dire que dans ton pays, il y a un annuaire des grandes entreprises. Prends cet annuaire. Commence à lire les noms. Il y a des noms que tu ne connais pas. Prends ces noms. Envoie ton CV. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans tous les pays du monde, les gens ciblent d'abord les majeurs, ceux qui sont connus. D'accord? Les grandes banques, les grandes opérateurs téléphoniques, les grands cabinets, etc. Les grandes multinationales, tout le monde cible et tout le monde envoie des CV. Et ils empilent les CV, ils empilent, au point que même quand le besoin se fait ressentir, tu as 3 000, 20 000 dossiers, tu commences par quoi? Obligé de faire quoi? De republier une annonce et de prendre les premiers CV qui viennent. La base de CV de ces premières entreprises sont connues de tout le monde ne sert à rien, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. Les entreprises que tu ne connais pas, mais qui sont répertoriées parmi les grandes entreprises de ton pays. Si tu ne les connais pas, les autres candidats non plus ne les connaissent pas. Postule là-bas. Fais des demandes d'emploi. C'est tellement rare pour eux qu'ils sont surpris que, ah mais tiens, si on nous connaît, nous sommes une petite entreprise, on a un petit bureau ici, c'est pas qu'on fait du gros chiffre. Mais on a un petit bureau qui est caché quelque part, mais apparemment on commence à nous connaître. Ils vont t'appeler même pour un stage. Envoie aux majeurs que tout le monde connaît, mais surtout cible les grandes entreprises ou les moyennes entreprises que les autres ne connaissent pas, que tu ne connais pas, donc que les autres ne connaissent pas. Ils reçoivent au moins des CV. Ils en ont le temps d'analyser l'ensemble des demandes qui viennent. Le troisième conseil, c'est la loi des chiffres. Et c'est le conseil qui sera le plus difficile, a priori, à mettre en œuvre. La loi des chiffres. S'il est dit que une demande d'emploi sur 500 seulement aboutit à un recrutement, ça veut dire quoi? C'est une statistique. Hein? Si tu envoies 500 demandes d'emploi, il y a une probabilité que tu trouves un emploi. Mais pour multiplier cette probabilité-là, il faut faire 500 fois 5 au minimum. Envoie 2500 demandes d'emploi. Sur les 5 emplois que tu dois obtenir, là, il y a au moins 1 ou 2. Tu auras même peut-être à faire un choix. Ça te paraît énorme. 2500 emplois, 2500 demandes d'emploi. Eh bien, laisse-moi te dire que non. Si tu trouves que c'est énorme, c'est que tu n'es pas prêt à travailler. Démonstration. Pour envoyer un CV, il te faut 10 minutes. Dans 1 heure, tu peux envoyer 6 CV. Quand tu cherches de l'emploi, c'est que tu n'as pas d'occupation principale. Donc, tu peux prendre 6 heures par jour pour envoyer 6 CV chaque heure. Si tu fais ça, si samedi, tu prends 3 heures, dimanche, tu te reposes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu prends 6 heures. Mon frère, ça fera qu'à la fin du mois, tu auras envoyé 6 CV fois 6 heures fois 24 jours fois 3 mois, ça te fait 2592 CV que tu as envoyé. Et comme la loi des statistiques dit que pour un recrutement, il faut 500 demandes d'emploi, alors tu auras l'opportunité d'avoir 5 emplois. Je dis bien 5 emplois. Peut-être qu'avant d'arriver au 2500, peut-être qu'au bout du 500e, peut-être qu'au bout du 1000e, peut-être qu'au bout du 1500e CV, tu auras eu ton emploi. Mais ne croise pas les bras. Ne te contente pas d'envoyer autant de majeurs. Et puis tu achètes la note, tu dis j'attends. J'attends qu'on m'appelle. J'attends que mon oncle m'aide. J'attends que mon grand frère m'aide. J'attends que mon ancien collègue m'aide. Envoie 6 CV chaque
un an, 3 mois. Non, 6 CV chaque heure. Travaille 6 heures par semaine. 6 heures par jour. 3 heures le samedi, tu te reposes le dimanche. Si en 3 mois, tu as envoyé 2592 CV, mon frère, ma soeur, tu auras un emploi. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est après un CV, une lettre de motivation standard. Sois capable de les envoyer au bout de 10 minutes. Si quelqu'un te demande d'envoyer un CV et que tu es incapable de le faire en 10 minutes, mon frère, c'est que tu n'es pas prêt. Active les mécanismes sur ton portable. Active un CV, lettre de motivation. Sois prêt à envoyer au bout de 5, maximum 10 minutes ton CV partout. Si tu es capable de le faire, corrige-le. Le cinquième conseil que je vais te donner pour trouver un emploi, c'est fréquente les endroits institutionnels où on parle d'emploi. L'Office national de l'emploi de ton pays, fréquente-le. Fréquente les incubateurs, assiste au forum, ouvre un compte sur LinkedIn, publie régulièrement des pensées, ton profil. Rappelle-toi aux recruteurs. Le sixième conseil, c'est apprends, apprends, apprends et apprends. Continue d'apprendre. Tu as fini l'école, va sur Internet, va sur YouTube, va sur Google. Continue à apprendre. Apprends l'informatique, apprends Excel, apprends Word, apprends PowerPoint. Le dernier conseil que je vais te donner, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, crois en toi. Crois en toi. Active les mécanismes en toi qui te donnent confiance. Ne rentre pas dans les spirales négatives de plainte, de découragement. Rappelle-toi de l'adage qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Je vais finir par te prendre 2 exemples. Écoute-moi bien. Le premier exemple, c'est des exemples universels. Hein. C'est Joseph, fils de Jacob. Joseph n'était ni qualifié, ni parenté à quelqu'un en Égypte. Il n'avait pas un oncle en Égypte, il n'avait pas en Égypte. Il n'avait pas un père ou un cousin en Égypte. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Il est devenu premier ministre de Pharaon. Alors qu'il n'avait, encore une fois, ni la compétence de régent, ni même la nationalité. Toi, tu as la nationalité de ton pays. Et tu as une formation. Et tu possèdes en toi la lumière de Joseph. C'est possible que tu trouves. Le deuxième exemple que je vais te prendre, mon petit frère, ma petite soeur, mon fils, ma fille, c'est celui du roi David. Exemple universel. Parti de berger à roi, de guide des moutons à guide du peuple. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Quelquefois, tu dois commencer bas. Quelquefois, tu dois faire des boulots dits dégradants. Mais il n'y a aucun travail dégradant. Tu peux commencer chauffeur. Tu peux commencer magasinier. Tu peux commencer plongeur. Tu peux commencer au bas de l'échelle. Mais la lumière qui est en toi ne sera pas éteinte. Bien au contraire, tu démontreras les capacités que tu as. Et de par ton humilité, tu seras élevé. Active ta foi. Active ta foi. C'était le coach Onéo pour la 11e vidéo. J'attends que le 1er janvier ou le 2 janvier 2022,
des jeunes viennent témoigner qu'ils ont appliqué les conseils et ils ont trouvé leur voie. Partage, partage, partage et partage. Bon dimanche à tous, sous la protection.